c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Une enveloppe bulle, des pochettes action? En fait on va parler d'une petite boutique que je ne connais pas, que vous ne connaissez peut-être pas non plus puisqu'elle est en cours de création. En fait, vous avez peut-être vu passer, pour ceux qui suivent 3D Art RL, vous avez peut-être vu passer sur leur groupe Facebook une publication. 3D Art RL voulait vous présenter les petites créations d'une boutique qui s'appelle MT Mercure. Alors, j'ai été contactée par Alison dans un premier temps de 3D Art RL et dans un second temps par Jessica de MT Mercure pour savoir si ça m'intéresserait de vous présenter quelques-uns des produits de cette boutique MT Mercure. Voilà, donc évidemment que oui, c'est tout nouveau. C'est une créatrice française qui va créer sa boutique sur Etsy. Donc avec grand plaisir, j'ai accepté de recevoir des petites choses de chez elle pour pouvoir vous les montrer, que vous puissiez les découvrir, etc. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière MT Mercure? C'est tout simplement la sœur de Madame 3D Art RL. Donc c'est Jessica. Et Jessica, c'est une créatrice d'objets. Alors, je suis désolée, il y a un petit blabla au début de cette vidéo, mais je suis obligée quand même de vous donner les infos, elles sont importantes. Donc en fait, les principaux produits que vous allez retrouver chez MT Mercure, ce sont des marque-pages, des suspensions de sapin, des porte-clés, suspensions de sapin ou pas d'ailleurs, hein, parce que bon, on peut suspendre, on peut accrocher des décos à d'autres endroits. Marque-pages, porte-clés. Voilà, il faut savoir que... et pardon, j'oublie un produit important. Des patrons de point de croix, des PDF pour de la broderie. Tout est créé par elle, c'est-à-dire que si vous achetez un de ces PDF broderie, c'est son dessin qu'elle a colorisé elle-même et ensuite elle a converti avec un logiciel pour du point de croix. Les articles qu'elle fabrique, il y a évidemment des éléments qui existent déjà, qu'elle va assembler et d'autres qu'elle va créer, rajouter par elle-même avec de la pâte Fimo et bientôt avec de la résine. Mais on en reparlera au fil de la vidéo. Donc moi, j'ai reçu de sa part par courrier 2 articles, un marque-page et une suspension de sapin. Donc on est dans la thématique Noël. Et 2 patrons de point de croix, thématique Noël également. Voilà. Alors, donc je vous disais pour les matériaux qu'elle utilise. Pour l'instant, elle utilise principalement de la pâte Fimo. Parfois avec de la poudre d'or qu'elle va rajouter dessus. Et ensuite, elle passe un vernis. Mais bientôt, vous aurez de la résine peinte à la main. Et tout à l'heure, je vous montrerai un exemple de produit que vous pourrez retrouver en résine. Et à savoir également, avant que je soulève cette enveloppe, je voulais vous dire qu'il y a une petite signature chez MT Mercure. C'est qu'il y a un petit grelot sur tous les produits. Donc, j'ai reçu une enveloppe chantante. J'ai pris mon enveloppe dans ma boîte aux lettres et voilà. Donc, on va commencer par ces produits. Moi, comme je vous ai dit, j'ai reçu un marque-page et une suspension de sapin. C'est arrivé comme ça dans cette enveloppe bulle. Je ne retourne pas, il y a mes coordonnées de l'autre côté. Et à l'intérieur, c'est dans des petits pochons zippés individuellement. Voilà, avec un petit mot où elle me donnait tous ces réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, mais ça je vous en reparle tout à l'heure. Alors on regarde, j'ai pas ouvert les sachets, j'ai juste ouvert l'enveloppe. Ce petit marque-page, on va le sortir. Regardez comme c'est joli. Des paillettes, c'est des petits confettis dans le sachet. Ah, ça chante, hein. Je sais pas à quel point c'est fort chez vous par contre. Je vais peut-être pas trop le secouer, mais bon, vous voyez, j'ai un grelot Père Noël. Hein. Ça, moi je valide. Hein. Un grelot Père Noël. J'ai le marque-page en plume métallique comme ceci. Et elle a ajouté cette étoile en pâte Fimo. Et là, je pense que celle-ci, elle est vernie. Juste vernie. Voilà. Donc, ça, en fait... Oups, pardon pour le bruit. Vous prenez un livre. Hop, vous avez fini de lire. Vous... Attendez. Désolée. Alors, je disais, on prend un livre, on insère la plume là où on en est.
je vous montre pas ce que je fais, c'est intéressant. Et voilà, on a un petit Père Noël qui se balade. C'est pratique pour retrouver son bouquin aussi. Hein. Tu secoues ça que... Ah, non, je rigole. C'est nul. Ma blague est nulle. Ok. Voilà, pour le marque-page. Alors, je suppose... Alors oui, elle m'a dit que Jessica travaille avec les saisons. Donc, bah voilà, en ce moment, c'est Noël. Et puis après, ce sera autre chose. Peut-être l'hiver, peut-être... j'en sais rien, la Saint-Valentin. Enfin, vous avez compris quoi. Elle travaille avec les saisons et les événements. Et là, deuxième article, j'ai reçu une suspension de sapin. Donc, pareil, je ne l'ai pas sorti encore, je vais la sortir avec vous. Donc là, j'ai encore un énorme grelot. Il fait moins de bruit. C'est marrant, il fait moins de bruit alors qu'il est genre 10 fois plus gros. Alors, on a plusieurs éléments. On a un ruban. Donc évidemment que le ruban, elle n'a pas été le tisser elle-même, hein, mais elle l'assemble. Donc elle a assemblé le ruban, la chaussette, l'étoile et le grelot. Le grelot, c'est le deuxième élément existant, enfin déjà tout réalisé, du porte-clés. En revanche, là, la botte et la fleur de je ne sais plus quoi, donc je vais rien dire. Ça me fait penser à... Bon, je sais pas le nom. Donc là, vous voyez, pour le coup, j'ai la poudre d'or dessus et le vernis. Et là, bah, la chaussette, on voit bien que ça a été peint, qu'il y a eu de la dorure. Et puis, il y a cet aspect moumoute qui n'en est pas. Hein. C'est en dur, en fait. Hein. Donc ça, c'est réalisé par Ses Soins. Voilà. Donc ça, c'est de la pâte Fimo. Mais à l'avenir, et là, du coup, je vous montre un petit peu en prévision ce qui pourrait arriver. Je vous mets à l'écran maintenant, voilà. Donc là, on est sur une création en résine peinte à la main. Et là, on est sur une création plutôt d'automne, que je trouve personnellement super canon. Voilà. Donc voilà pour les objets. Donc c'est du temps passé, c'est de l'artisanat. Hein. Alors Jessica, ça fait 2 ans à peu près qu'elle travaille sur sa petite boutique. Elle est en train de mettre en place avec Etsy tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir sa boutique Etsy. Dessus, vous retrouverez tous les articles. Elle a déjà un peu de stock à mettre en vente. Et puis après, en fonction de comment ça se passe, comment ça démarre, il y aura des nouvelles créations, etc. Donc on va regarder un petit peu côté point de croix. Alors côté point de croix, pour l'instant, on en a pas mal discuté parce que donc elle m'a envoyé 2 patrons PDF. Je les ai, il y en a un que j'ai imprimé entièrement, il y en a un que j'ai commencé à imprimer pour voir un petit peu comment il était fait. C'est assez grand, c'est du grand projet. Alors j'ai 2 créations de Noël. Alors je rappelle que ce sont ses dessins, c'est elle qui crée le dessin et qui les met en couleur. Donc là on a un premier dessin qui s'appelle lait de poule. Et un second avec un beau village qui s'appelle Au Pays des. Alors, vous voyez, 430 par 330, c'est très grand. Alors, comment c'est fait? Je ne vais pas tout vous montrer, mais juste pour vous donner un petit peu. Vous avez la page de présentation, donc avec l'illustration. Elle vous donne des petits conseils. Voilà, la taille du dessin dépend de la toile, etc. Elle, les infos qu'elle nous donne, c'est sur la base d'une toile Aida 5.5, donc qui correspond à du 14 CT. Elle nous conseille de prévoir une toile de 10 cm plus grande, etc. De surfiler les bords. Plier en 4 pour trouver le centre. Enfin, tout ça, ce sont des conseils de début pour démarrer la toile. Voilà, donc évidemment qu'on ne va pas les revendre le patron. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle quadrille son patron en cases. Donc là, le dessin, il est découpé comme ceci. Et ensuite, vous retrouvez... Bon, là, je vais juste vous montrer 1 ou 2 pages. Donc voilà, la case numéro 1 qui correspond à ça en bas. Voilà le patron. Alors moi, je l'ai imprimé, c'est bien plus lisible sur un écran de tablette, par exemple. Hein. Parce que là, c'est au bon vouloir de mon imprimante, en fait. Hein. Donc bon... Mais voilà, donc là, ce design, il est assez bloc. Il me semble tout à fait faisable en point compté. Vous voyez un petit peu. Donc là, après, bah, vous avez la suite. Voilà la case numéro 2. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas trop vous montrer, parce qu'après, ce sont des... Bah, c'est sa propriété, en fait. Hein. Voilà. Alors, moi, en discutant avec elle, je sais qu'il va arriver, du coup, des designs beaucoup plus petits. Parce que tout le monde n'a pas envie, forcément,
de faire de très grands projets en broderie ou en point compté, et en point compté en plus. Et donc je sais que d'autres dessins plus petits vont arriver. Alors celui-ci du coup c'est un monstre, hein. C'est vraiment un monstre. Je vous le montre parce que je trouve que le dessin est vraiment sympa. On n'a pas l'habitude de voir ça quoi. Donc on retrouve les mêmes conseils hein, sur la première page. Et puis un exemple de... Donc vous voyez ça c'est quelque chose qu'elle recommande par exemple à faire en fil rouge sur 1 an, sur 2 ans. Enfin voilà, vous faites une case tous les 2 mois. Bon là ce qui est marrant c'est que c'est un dessin de Noël et qu'il est coupé en 24 cases. Voilà. Mais vous voyez, au pays des cases numéro 1, ça va donner quelque chose comme ça. Donc encore une fois, plutôt à lire sur tablette, je dirais. Hein. Parce que mon imprimante, elle fait pas trop la nuance entre les gris ou les beiges. Donc bon, tout sort gris. Alors c'est assez complexe, hein. Ça c'est un projet vraiment pas pour débutants. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des dessins qu'on ne verra pas ailleurs. Ce sont ses créations. Et voilà, et on attend avec impatience de découvrir les prochains modèles. Voilà. J'ai encore des choses à vous dire, je crois bien, non? Ah bah oui, au niveau des tarifs. Alors, par exemple, pour ce qui est du point de croix, le plus grand point de croix, le PDF est à 11 €. Qui fait un point de croix fini 65 par 100. C'est énorme. Hein. Celui-ci, qui est déjà énorme, c'est un 60-80 une fois qu'il est terminé. Le PDF est à 9 €. Et celui-ci, qui est son plus petit actuellement, mais qui reste quand même une grande toile, puisque c'est un format fini 50 par 50, il est à 8 €. Pour ce qui est des objets, le prix va varier. Pour les porte-clés, donc là j'en ai pas à vous montrer, mais de 8 à 11 € selon la taille du porte-clés. Les marque-pages sont à 10 €. Mon petit Père Noël là. Et les suspensions entre 8 et 10 €, pareil, selon le travail, selon la dimension de la suspension. Voilà, voilà. Donc, bien sûr que... Hop. Ah oui, et concernant les points de croix, je ne sais pas si vous aviez vu, du coup, sur la page de 3D Art, Alison nous avait montré, du coup, quelques dessins de Halloween que je trouvais canon. Donc, j'avais envie de vous les remontrer là. Je vais vous les afficher. Il y en avait 2, hein. Je prends mon temps, j'arrête de parler parce que je ne sais pas en fait, moi je les ai pas sous les yeux au moment où je vous parle. Faudra que je le fasse au montage. Mais ouais, j'ai trouvé super jolis. Pour le coup, ceux d'Halloween, ils étaient... et en plus, ils avaient l'air d'être bien blocs. Voilà. Donc, je vous redis, sa boutique Etsy est en création, donc je suppose qu'on en saura plus dès que ce sera fait. Alors, elle a créé un groupe Facebook pour réunir tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ses produits, ses clients, ses futurs clients, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos. Elle a un Instagram et un TikTok qui portent le même nom, donc je vous mettrai les liens également, si je les trouve, mais en tout cas, sinon, c'est tout sous le nom de MT Mercure. Mais je crois que je vous ai tout dit. Bah voilà, écoutez, ça me faisait plaisir de mettre en avant ces produits. Voilà, c'est une boutique qui se crée, c'est du fait main, c'est du... Voilà, c'est du Made in France. Et puis bon, voilà, c'est la sœur d'Alison. Bref, moi, ça me faisait très très plaisir de faire cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis en train de me dire que j'ai oublié des trucs, en fait. Si, on va quand même discuter, ouais, sur ce qui était à venir. Donc, je vous l'ai dit, des plus petits points de croix, les objets en résine. Et après, ce qu'elle aimerait, c'est nous proposer des aimants à aiguille. En plus, là, avec la résine, ça peut être vraiment très chouette. Peut-être même d'autres petits accessoires qui seraient utiles à nos loisirs créatifs. Et là, l'intention, quand son groupe sera bien vivant et tout, de montrer en avant-première tout ce qui arrivera sur la boutique. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je remercie beaucoup MT Mercure parce que du coup, elle m'a fait super confiance pour cette vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas à la contacter, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire parce que je pense qu'elle viendra voir cette vidéo aussi. Oups, là, et hop, je vous ai shooté. Et
Et puis bah moi je vous redonnerai des petites nouvelles parce que j'aimerais bien, quand elle aura fait des patrons un peu plus petits, lui en reprendre un pour faire un essai. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite surtout. Bye bye.